Alors, cette superbe machine, elle est à vous? Elle est à mon grand-père. D'accord. Elle était à mon grand-père. C'est une machine de 1925. Voilà, c'est mon oncle qui a fait la reprise. Et mon oncle est décédé en 92. Donc depuis 1992, j'ai remplacé mon oncle. Je Bon, fais alors... marcher la machine familiale. D'accord. Voilà. Et alors ça occupe à plein temps? Ah non, du tout. Du tout, moi je suis agriculteur, j'ai une ferme, j'ai des vignes. D'accord. Et là je travaille selon les années entre 20 et 30 jours dans l'année. Ah oui. Surtout l'hiver après les vendanges. Ouais. Et donc je fais la tournée le nord du département. De Combronde on va dire, en passant par Saint-Bonnet jusqu'à Randan. Donc la chaudière sert à fabriquer la vapeur. Là, la grande chaudière qui est alimentée au fioul. Donc là on l'alimente en eau pour avoir toujours de l'eau qui la transforme en vapeur. Tac, donc là on arrête l'eau. Et là on va suivre la sortie de vapeur, ce tuyau là. Là par exemple on est à la chaudière tourne à un peu plus de 5 bars de pression. Pour travailler à l'intérieur des vases en cuivre, on travaille à 300-400 grammes. Donc on va détendre ici. Ensuite j'ai mes 3 vases en cuivre qui sont alimentés indépendamment. Donc là tout de suite on est en train de travailler le numéro 3 qui est ouvert. La vapeur est injectée en bas. Ouais. On chauffe ensemble, on sort vapeur d'eau, vapeur d'alcool, qui ressort au collecteur, qui vont aller au rectificateur, qui vont traverser le rectificateur. À l'intérieur de cette cuve, il y a une lentille de condensation avec un grand serpentin pour refroidir et pour obtenir mes condensats. Les premiers condensats reviennent ici. Ma lentille, ils vont rentrer là, ça sert à concentrer l'alcool. Quand la concentration, le retour est saturé, le liquide va commencer à prendre le serpentin. J'ai encore un puisard un peu plus bas, tout le liquide revient ici. Et ça, à l'intérieur, c'est des plateaux. Ce sont des 3/4 d'assiette en quinconce. Et le liquide va descendre comme ça. Pendant ce temps, j'ai toujours ma vapeur qui monte. Le fait de rentrer à 105 degrés, 65 et 45 fait que quelle que soit la température extérieure, dedans j'ai 90 degrés. Donc ça va m'enlever tout est queues de distillation. On n'a pas à s'occuper des queues de distillation. Et donc là, quand on aura trié les alcools et concentré, le liquide finit de prendre le serpentin, il va sortir du tout. Il y avait 2 fabricants d'alambics dans le Puy-de-Dôme, qui étaient les établissements Manry et Guillaume. Et à l'origine, c'était une Manry qui a été reprise par Guillaume quand il a dû en vendre une autre. Et il l'a reconditionnée avec le rectificateur Guillaume. Donc on a une machine qui a tout le système Manry des vases, et le système Guillaume elle allie les 2 fabricants c'est pour ça qu'elle est marrante. Donc on était au charbon jusqu'en 95. Jusqu'en 95? Ouais, on travaillait au charbon. Puis là, depuis 1995, on a arrêté le charbon, on est passé au cuivre. D'accord. C'est du cuivre, alors c'est un peu chaud, on la caresse de temps en temps. Ouais. Et, non, ce qui est bien, c'est de rencontrer des tas de gens d'origines différentes, et puis voilà, de les revoir d'année en année, de discuter, comme je ne suis pas obligé. Il n'y a pas d'obligation. Si j'ai pas envie de faire, je ne vais pas. Oui, c'est le jour où j'arrête, j'arrête. C'est une activité de plaisir. Oui. C'est voilà. Je pars pas trop en vacances, je vais pas à la chasse, je vais pas à la pêche. Et donc voilà, l'hiver, ça m'occupe. Ce qui était génial, c'est quand on était au charbon. Ouais. Le seul bruit, c'était celui du passage de vapeur. D'accord. Donc quand on distillait avec 20 cm de neige en pleine campagne, et qu'il n'y avait que ce bruit-là. C'était reposant, c'était bien. Ouais. Bon, on avait un peu froid, mais c'était bien. Moi, je veux pas revenir il y a 100 ans et aller retravailler mes champs avec une terre bleue. Hein. C'est fini. Donc ça fait partie, ça va disparaître aussi. On retrouve des gens des charrons qui reprennent des cercles en fer. C'est bien qu'il en reste quelques-uns, mais il ne faut pas dire qu'il va venir. S'il y en a un, il a du boulot. Il y a toujours un passionné qui a une calèche à refaire, donc il trouvera toujours un peu de travail. Comme ça, il y aura toujours un passionné qui veut faire sa prune. Il restera toujours un distillateur pour la faire.